À la fin de leur existence, certains ont la chance de connaître une mort glorieuse ou héroïque. Bref, une mort qui en impose. Ce n'est pas le cas de Philippe de France. On se situe dans la France du XIIe siècle, en 1131 plus précisément. Actuellement, Louis VI est roi des Francs depuis 1108. En effet, à cette époque, on est roi d'un peuple et pas d'un territoire. Il est marié avec Adélaïde de Savoie, et son premier fils, Philippe de France, est associé au trône depuis 2 ans. En gros, et pour faire vraiment très simple, c'est une sorte de co-roi qui a moins de pouvoir que son père. Le 13 octobre 1131, le roi Louis VI organise un rassemblement militaire à Paris. Philippe arrive à cheval avec sa garde. Un cochon affolé se jette sous les pieds de sa monture. Le jeune homme chute à terre et son cheval, lui, tombe dessus. Le pauvre Philippe meurt quelques heures après de ses blessures. Donc déjà, il a quand même dû le sentir passer, mais surtout ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire, c'est qu'on raconte que c'est depuis cet événement que la divagation des cochons est interdite dans Paris. Avant cela, des animaux de toutes sortes se promenaient assez librement dans les villes et les villages. Si vous aviez vécu dans une commune du XIIe siècle, bon, déjà, pas de bol, vous auriez pu croiser des animaux de basse-cour, des chiens, des chats, des moutons, des chèvres, des ânes, des bœufs et j'en passe, mais surtout mourir sans aucun style, comme Philippe, dans un débile mais néanmoins très commun accident. Après la mort de Philippe, c'est son jeune frère qui devient co-roi avec son père. Louis de France devient Louis VII à la mort de son père en 1137. D'ailleurs, j'aimerais souligner un fait assez rare pour le notifier, sa femme est un tout petit peu plus connue que lui. Enfin, je veux dire, c'est seulement la grande Aliénor d'Aquitaine, mais pas de quoi en faire toute une histoire. Quoique... En bref, tout cela a été provoqué par le fait qu'un roi est mort à cause d'un cochon.